Puisque l'université évolue sans arrêt, il faut donc de nouveaux projets, de nouvelles concrétisations dans l'architecture du campus. On a utilisé le terrain de cette usine de meubles désaffectés pour construire un nouveau bâtiment universitaire appelé Géopolis. Ce sera une des plus vastes constructions du campus. Il comprendra des auditoires, des salles de cours, des bibliothèques et des laboratoires de recherche. En novembre 2008, lors d'une conférence de presse en présence de la conseillère d'État Anne-Catherine Lyon, la direction de l'UNIL dévoile le projet de ce nouveau bâtiment indispensable pour accueillir chercheurs et étudiants. Il faut de nouveaux espaces puisque nous avons augmenté d'environ plus de 70% l'effectif de nos étudiants en 20 ans. Et pour les facultés des sciences humaines et sociales, nous n'avons pas eu de nouvelles constructions depuis ce moment-là et donc nous avons vraiment un manque de place absolument important. Et donc l'État a décidé de construire pour l'université et de mettre à disposition plus de 18 000 m² de surface utile et c'est l'objectif de ce nouveau bâtiment. Les travaux commencent en automne 2009. 18 000 m² de surface doivent être construits dans le respect de l'environnement et du développement durable. Et pour cela, il y a un peu de l'ancienne usine dans le nouveau bâtiment. Une des choses qui a été faite, c'est de récupérer tout le béton du bâtiment existant. Il a été réduit en grains, en sable, et réutilisé dans le fond, ce qu'on appelle le béton maigre, qui est au-dessous du radier. Donc c'est vraiment les fondations du nouveau bâtiment sont faites avec les résidus de l'ancien, si on veut bien. Géopolis a l'ambition d'être un élément phare, un élément très représentatif de l'université. Alors ça, c'est l'aspect, mettons, visuel, surtout depuis l'autoroute, la carte d'entrée de l'université. Mais fonctionnellement, Géopolis est un bâtiment absolument essentiel pour donner de l'air aux facultés des sciences humaines et environnementales. Et ça fait de nombreuses années qu'on l'attend. Les SSP et Géosciences et Environnement s'y trouveront à l'aise, et puis ça nous permettra aussi, dans l'Anthropole et dans l'Internef, de redistribuer les facultés pour leur donner la place qu'elles méritent. Pour donner de l'air, il faut poser la première pierre. Juin 2010, c'est chose faite par le recteur et la conseillère d'État. Il ne reste plus aux étudiants, aux chercheurs et au personnel que de s'armer de patience, puisque Géopolis ouvrira ses portes à la rentrée 2012.